Bienvenue mon frère, bienvenue ma sœur à la table du Seigneur, car à chaque fois que nous nous retrouvons pour partager sa parole, nous nous retrouvons également pour manger cette nourriture spirituelle, car il est écrit, mon frère, il est écrit, ma bien-aimée sœur, que l'homme ne se nourrira pas seulement de pain et de vin, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel notre Dieu. C'est pourquoi je suis heureux avec toi ce soir de pouvoir ouvrir la parole dans le livre de Philippiens au chapitre 3 à partir du verset 13 jusqu'au verset 21. Alors, le Père, dans la grâce du Saint-Esprit, nous enseigne ceci. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but de remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il faut tout d'abord comprendre que cet écrit vient de l'apôtre Paul qui adressait donc une lettre à l'église de Philippiens. Et l'église de Philippiens était donc l'une des églises primitives de l'époque qui avait un aura évangélique assez puissant, qui avait une voix évangélique portée par des chrétiens zélés, déterminés, qui ne se décourageaient pas. C'est une église vraiment exemplaire, une église vraiment performante, qui était plébiscitée par tous et qui était donc félicitée par l'apôtre Paul. Tu te rendras compte, mon frère, ma sœur, que la lettre que l'apôtre Paul adressait à l'église de Philippiens était l'une de ses premières lettres depuis le début de ses lettres, dans laquelle il ne se plaignait pas de l'église dans les premiers chapitres, mais bien au contraire, il les félicitait. Et le Père ici nous enseigne, par la grâce du Saint-Esprit, qu'il est important que l'église garde cette fibre évangélique. Nous devons toujours être des hommes et des femmes, des modèles, des canaux par lesquels le Père passe pour révéler et manifester sa gloire autour de tout un chacun de nous. Nous ne sommes pas là pour nous-mêmes, nous ne sommes pas sauvés pour nous-mêmes, mais nous sommes sauvés pour la gloire de Papa. Quand on poursuit la lecture, frères, sœurs, verset 15, nous tous donc qui sommes parfaits, l'apôtre Paul qui poursuit, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Malgré la performance de l'église de Philippiens, malgré la performance de l'église du 21e siècle, le Père nous appelle à faire attention à un élément. Être une église évangélique performante, c'est bien. Mais ce qui est meilleur, c'est d'être une église unie. Et là, le Père spécialement nous interpelle sur la tête dirigeante de l'église. L'église peut avoir un corps uni, l'église peut avoir un corps dans la joie, un corps qui semble harmonieux. Mais si la tête de l'église, si les dirigeants de l'église n'arrivent pas à se mettre d'accord pour avancer dans la même vision, pour avancer dans la même direction, pour suivre le plan coordonné par le Saint-Esprit, il faut faire attention. C'est que quelque part, il y a un problème. Et là, c'était le problème majeur et principal que rencontrait l'église de Philippiens. Et quand on poursuit au verset 16, le Saint-Esprit nous enseigne en disant « Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. » Ah, mon frère, marchons d'un même pas. Ma sœur, marchons d'un même pas. Quel est le pas que tu fais aujourd'hui? Quel est le pas, mon frère, ma sœur, que tu poses aujourd'hui? Est-ce que ce pas-là est en union et en harmonie avec tes frères et tes sœurs? Quelle est la décision, pasteur, que tu prends aujourd'hui? Cette décision est-elle en harmonie avec la volonté du Saint-Esprit pour ton Église? Cette décision est-elle en harmonie avec le conseil des sages, le conseil des diacres que tu as constitué par la grâce du Saint-Esprit? Église du 21e siècle, le Père te parle en ce matin. Le Père te parle en ce soir. Le Père te parle en ce moment. 17. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Et c'est pourquoi, mon frère et ma sœur, l'église du 21e siècle fait face à des problèmes que vous ne comprenez pas.
C'est pourquoi, mon frère et ma soeur, l'Église du XXe siècle fait face à des problèmes que moi-même je ne comprenais pas. Mais quand le Père nous éclaire au travers de sa parole, quand le Père nous instruit au travers de sa parole, nous comprenons beaucoup de choses. Homme de Dieu, pourquoi détestes-tu ton frère? Pourquoi haïs-tu ce pasteur qui est à l'autre bout de la ville? Pasteur Franck, pasteur Jérôme, pourquoi est-ce que tu détestes le pasteur Hippolyte qui est à l'autre bout de la ville? Est-ce que tu t'appuies sur le fait que ton église est composée de 2000 membres? Est-ce que tu t'appuies sur le fait que chaque dimanche ton parking est plein jusqu'à l'autre bout du terrain là-bas? Penses-tu que ce monde se retrouve à chaque culte à cause de toi en ce lieu? Non. Sache que c'est le Père qui réunit son peuple ensemble pour le bénir, pour le restaurer, pour le renouveler, pour le fortifier. Penses-tu que c'est parce que tu as posé les mains à ce malade qu'il est guéri? Que tu as le droit de contester, le droit de détester, d'avoir une haine viscérale contre l'autre pasteur qui est à l'autre bout de la ville là-bas? Tu te trompes. Le Seigneur est passé par tes mains pour sauver ce malade, non pas à cause de toi, mais parce qu'il avait compassion de la situation de ce malade. Tu es le canal par lequel il est passé pour sauver son peuple, pour sauver sa nation, pour sauver son enfant, pour sauver sa brebis égarée. Arrête de croire que tu es le point focal. C'est le Saint-Esprit qui est le point focal. Tu es le dirigeant d'une armée. Homme de Dieu, tu es le général d'une armée. Mais tu dois comprendre au plus profond de toi-même qu'un général qui ne suit pas les directives de son chef d'état-major est un général qui amène son armée à l'échec. Arrête de détester ton prochain. Arrête de diviser l'Église depuis la tête. Généraux de l'Église de Christ, le Père vous interpelle en ce moment. Faites attention à vos faits, faites attention à vos gestes. Vos actions, vos divisions, vos disputes d'aujourd'hui engagent le pronostic de l'Église de demain. Regardez vos fils, regardez vos filles d'aujourd'hui. Demain, ces enfants rendront témoignage de vous dans les rues, dans les quartiers, dans les services, dans les écoles. Prenez aujourd'hui les actions qui s'imposent. Réunissez-vous autour du chef d'état-major de l'armée céleste qui est le Saint-Esprit, pour d'un même cœur et d'une même voix obéir à ses voix et à sa volonté, et marcher avec lui. Car une armée divisée est une armée qui est fragilisée et qui ne pourra jamais remporter des batailles efficaces. L'ennemi, c'est ça, mon frère. L'ennemi, c'est ça, ma soeur. L'ennemi, c'est ça parfaitement. Et c'est pourquoi, pasteur, lorsque tu détestes ton frère pasteur à l'autre bout de la ville là-bas, pasteur Zongo, pasteur Ibrahim, pasteur Jacques, lorsque tu détestes le pasteur François qui est là-bas, ce n'est pas contre le pasteur François que tu portes atteinte, mais c'est contre la gloire du Père que tu portes atteinte. Dans une famille, lorsque des frères se disputent entre eux, quand vient la nuit, tout le monde dort, tout le monde ronfle, sauf le père qui ne dort pas, parce qu'il est tourmenté par le fait que ses enfants se disputent. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous interpelle ici. En combattant ton frère dans l'église, tu te fais toi-même de manière inconsciente ennemi de l'église de Christ, ennemi de l'œuvre évangélique. Fais attention à nous. Fais attention à toi. 19. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais écoute-moi bien, mon frère. Écoute-moi bien, ma soeur. Écoute-moi bien. Cet enseignement que le Saint-Esprit nous donne s'adresse particulièrement à la tête de l'Église. Écoute-moi bien, homme de Dieu. Écoute-moi bien, pasteur du Père. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Quand ta voiture refuse de démarrer le dimanche matin, ta prédication se transforme en voiture. Et quand tu te rends compte à la fin du culte que le peuple n'a pas répondu à ton appel, alors tu
cette main à t'adresser directement au peuple. Le Père a dit que vous devez m'offrir une nouvelle voiture. Ah bon? Papa t'a dit ça? Est-ce que papa t'a donné comme message à partager au peuple? Quand tu fais spaghetti, le culte dimanche se transforme en spaghetti, spaghetti, spaghetti. Ah bon? C'est ce que papa t'a donné pour enseigner au peuple. Est-ce par ces paroles que tu fortifies la nation? Est-ce par ton habillement? Est-ce par ce que tu veux, tes désirs, de ta volonté, de ta chair, de tes intérêts personnels? Est-ce par cela que tu fortifies les chrétiens? Comment veux-tu que ton église soit forte dehors face aux attaques de l'ennemi, du diable et de ses démons? Faisons attention, peuple de Dieu. Dirigeants généraux de l'armée de Christ, faisons attention. Le Père est bon. Pourquoi papa ne coupe pas les fils? Papa tient les fils de tout un chacun de les mains. Il ne les coupe pas parce que papa est un Dieu de compassion. Le jour où tu iras te retrouver devant lui au moment venu, il te demandera, il te posera la question devant lui. Ce que tu as dit là-bas à mon nom sur terre là, c'est moi qui t'ai vraiment dit ça? Et tu répondras. Verset 20. Mais notre cité, notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Frères, sœurs, permettez-moi par la grâce du Saint-Esprit d'ajouter le verset 1 du chapitre 4 à ce que le Père nous a permis d'apprendre et de lire ce soir. Verset 1, chapitre 4, poursuivre. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Peuple de Dieu, ne te décourage pas. Peuple de Dieu, ne te laisse pas abattre. Continue de persévérer dans les voies de ton Père. Peuple de Dieu, sache que tu fais la joie de ton roi. Sache que tu fais la joie de ton Créateur. Peuple de Dieu, ne baisse pas les bras. Ce monde est mauvais. Les temps sont mauvais. Les temps courent à leur fin. Les prophéties de la fin, les signes des prophéties de la fin, de jour en jour se manifestent. Mais toi, tiens ferme. Tiens ferme face au désir de la chair. Tiens ferme face au désir à la tentation, à la pression de la tentation autour de toi. Tiens ferme, mon frère, ma soeur. Tiens ferme. Car tu fais la gloire de ton Père, tu fais la gloire de ton Créateur. Frères, sœurs, que la gloire revienne toujours à Papa Adonai, que son nom demeure pour toujours béni, que son nom demeure pour toujours élevé aujourd'hui et éternellement dans les siècles et les siècles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, béni soit Papa Adonai pour toujours, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.